Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le déguerpissement de la zone aéroportuaire au quartier Adjoufou de Port-Bouët bat son plein. Il va se faire en deux phases. La première phase est donc en cours. Elle concerne la couronne nord de l'aéroport et la deuxième étape se fera au début du mois de mars. Le gouvernement reste sensible quant à la situation. Le ministre des Transports a tenu à échanger avec les chefs de communauté de la zone déguerpie pour parler principalement relocalisation. Le lancement de l'opération de sécurisation de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le ministre des Transports échange avec les chefs communautaires, les chefs de quartier et les autorités municipales de la commune de Port-Bouët. Au centre des échanges, les différentes phases de déguerpissement. La première phase qui a débuté le lundi dernier concerne la couronne nord, plus précisément le secteur Aérocanal, une zone moins habitée, et la seconde, la partie sud et est de l'aéroport. Ils ont souhaité un certain nombre de mesures d'accompagnement qui sont à l'examen, pour lesquelles on donnera des réponses la semaine prochaine, mais nous sommes ouverts donc, à toute mesure qui pourra faciliter donc, le déplacement donc, des populations de ces zones-là qui sont des zones à risque donc, pour notre aéroport, pour notre sécurité à tous. Ce que nous cherchons à faire, c'est de réaliser une opération qui ait le moins d'impact possible sur la grande majorité de la population. Au total, c'est 200 mètres qui seront libérés pour assurer la sécurité de la zone aéroportuaire, 50 mètres pour la première phase et 150 mètres pour la dernière phase qui va débuter dans le mois de mars, ce qui laisse plus de 45 jours aux populations des zones occupées pour se relocaliser. Le ministre a demandé qu'il faut qu'on fasse une ceinture autour de l'aéroport, c'est-à-dire prendre un périmètre de 50 mètres pour que l'aéroport soit sécurisé. À ce que je sache, mes propres yeux, je n'ai vu aucune machine qui a pu raser une maison. Ça, je n'ai pas encore vu. On parle de la route de Bassam, c'est-à-dire en prenant la clôture de la route de Bassam jusqu'à Nani-Gonzac. Vous allez quitter ici tout à l'heure, quand vous allez partir, vous ne verrez pas qu'il y a des maisons qui ont été rasées. Cette disposition sécuritaire de l'aéroport est suivie d'accompagnement pour la relocalisation des populations. Il est bon de rappeler que sur 3500 hectares de l'espace aéroportuaire occupé illégalement par les populations, les 200 mètres que tente de récupérer l'aéroport représentent seulement 5,6% de la superficie, selon le ministre des Transports. Un reportage de Davis Oyo et Franck Quadio. En Côte d'Ivoire, la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme s'accentue. Rien que pour la période 2021-2023, 151 milliards de francs CFA viennent d'être mobilisés par le Fonds mondial de lutte contre ces pandémies. Une subvention dont se réjouit le CCM Côte d'Ivoire, l'instance de coordination nationale. Plus de précisions avec Frédéric Oulaye et Régis Kofi. Mais patience, c'est pour 13 heures. L'assistance judiciaire, vous connaissez peut-être, c'est un système qui permet à certaines personnes de ne pas payer certains frais de la procédure en justice, notamment frais d'enregistrement, frais d'envoi, d'intervention d'un huissier de justice, expertise et j'en passe. La pratique fonctionne-t-elle comme il faut? La cible est-elle informée de son existence? Une structure allemande a voulu en avoir le cœur net. Elle a prévu une descente sur le terrain afin de mener des études. On le verra à 13 h avec Sidonie Davila. Au Burundi, des centaines de délégués du CNDD-FDD partis au pouvoir ont rendez-vous aujourd'hui même à Gitega, dans le centre du pays, pour désigner leur candidat à la présidentielle du 20 mai prochain. Le président Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, a décidé de ne pas se représenter et cette fois, plus personne ne met en doute sa volonté de ne pas se représenter. Cela depuis l'adoption par l'Assemblée nationale le mardi d'un projet de loi qui lui assure une véritable retraite dorée à la fin de son mandat. Les chefs d'état-major des pays du G5 Sahel et leurs partenaires réunis vendredi et samedi à Ouagadougou ont procédé à la relecture de tous les documents de l'accord cadre de la force conjointe pour rendre plus opérationnelle cette force dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les différents bataillons pourront intervenir hors de leur zone habituelle d'action. Il en est de même pour le droit de poursuite sur un territoire étranger où les troupes de la force pourront aller jusqu'à 100 km au-delà de la frontière. Cette rencontre a permis de valider le plan de campagne du commandant de la force qui pourrait entamer ces opérations.
En Chine, la situation est grave. L'épidémie s'accélère. Un premier malade est décédé des suites du coronavirus à Shanghai. En Chine, donc, la maladie sort de son foyer, d'abord localisé dans la ville de Wuhan, où les premiers cas ont été signalés en décembre. Le bilan des victimes du coronavirus est de 56 victimes et plus de 2000 personnes malades. À l'heure actuelle, 40 personnes sont porteuses du virus et 70 sont en observation à Shanghai, la ville la plus peuplée du pays, qui plus est capitale économique. Cela risque donc de faire monter l'anxiété parmi la population. Fin de ce flash, rendez-vous à 13h pour le journal. Et après le journal, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai le président du conseil d'administration de la MUPE-MENETSI, la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Michael Boko viendra nous parler du projet de logement des enseignants initié par le gouvernement à travers le ministère de l'Éducation nationale. C'est à 13h, à tout à l'heure.